Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui, avant toute chose, avant de parler, donc ça va être un test de couteau. Mais avant d'en parler, je tenais à vous annoncer à tous, donc ça y est, je suis papa, et ma femme donc est maman, d'un petit Jamie qui faisait 3,330 kg à la naissance et 51 cm. Donc voilà, un futur viking dauphinois qui va sûrement nous accompagner plus grand, en tout cas je l'espère. Voilà, donc ça c'est l'annonce du jour, et puis bah là, on va passer donc aujourd'hui au test du Ka-Bar Heavy Duty War Dog. Donc c'est quand même un gros couteau, on va voir ça ensemble. On va commencer d'abord par les spécifications du couteau. Donc on est sur un couteau qui seul va peser 450 grammes, donc sans l'étui. L'étui pèse 115 grammes, donc en tout on est sur 565 grammes complet. Donc ça fait déjà bien balèze. On est sur une longueur totale, donc du bout du manche jusqu'à la pointe, de 30,5 cm pour une lame partant du manche jusqu'à la pointe de 16,5 cm. Et une lame utile, donc on part de là où il y a le tranchant jusque là-bas, de 15,2 cm. On est sur une largeur ici de 6 cm, donc vraiment c'est un des plus gros couteaux que j'ai eu en largeur. Une épaisseur de 6 mm au plus large, donc ça va se situer ici, sachant que on a un faux contre-tranchant au-dessus là, qui sert en fait tout simplement à affiner pour qu'il y ait un peu moins de poids. Et bon bah ça, vous verrez plus tard, ça n'empêche pas du tout le bâtonnage. Mais voilà, donc on a quand même l'épaisseur de 6 mm qui est jusque là sans problème. On est sur une lame en acier au carbone 1085 pour une dureté de 52-54 HRC, donc c'est pas le plus dur qu'on puisse trouver, mais bon, ça aura l'avantage de s'aiguiser facilement. On est sur une émouture plate partielle avec un casse-goutte ici que l'on peut voir, et donc comme je l'ai dit juste avant, le faux contre-tranchant qu'on peut admirer au-dessus. On est sur un fil en V, là on voit bien la marcation de l'angle avec la lumière, un coating noir, et le manche qui lui est en craton, donc c'est un caoutchouc synthétique en fait, qui a les mêmes spécifications donc que le caoutchouc, sauf que là on va gagner en résistance à la chaleur, des choses comme ça. Alors niveau étui, on est sur un étui en cordura et en cuir, donc un mix des deux matières. On est sur deux systèmes de pression, donc un pour le manche et un pour la lame en bas. Donc bon, ça s'enlève assez facilement, du coup le couteau sort là. Pour le remettre par contre, faut bien avoir les yeux dessus parce que là il rentre, mais bon on est obligé parce que sinon il risque de se détacher là. Donc ça se fait d'une main. Bon, par contre il faut faire le cuir au départ, c'est à dire que je l'ai fait quelques fois avant, parce que sinon au départ c'est tellement dur que ça se fait pas d'une seule main. Mais après ça se fait tout seul. Je pensais que j'allais être emmerdé avec cet étui, en fait pas du tout. Ici il a un système avec une goupille quoi pour permettre le mouvement, et ici hop là on a un anneau pour y mettre par exemple une corde pour attacher comme il faut à la cuisse. Voilà, et donc aucun problème, le couteau peut bouger tout seul, il est au niveau de dessous la hanche, donc il gêne absolument pas, et c'est quand même assez facile de l'attraper une fois qu'on a pris le coup de main. Et comme j'ai dit, pour le refermer, c'est moins pratique. Voilà.
Bon, au niveau bâtonnage, on va attaquer directement dans du gros et en plus dans du résineux, donc ça risque d'être un peu relou. On va voir ce que ça donne de suite. Bon, en fait, ce sera pas relou du tout. Donc les fibres sont dans le bon sens. Alors vraiment, avec ce couteau, on est tranquille pour se faire de la grosse refente, parce que là, vous avez vu, on était quand même sur déjà de la bonne bûche. C'est d'une facilité déconcertante. Là, on est dans un nœud. Alors l'avantage, c'est qu'on va pouvoir bâtonner sur le manche. Voilà. Donc le couteau, même après s'être fait le gros nœud que je vais vous montrer là. Donc là. On a littéralement coupé l'énorme nœud et il n'y a eu aucun problème. Le couteau a enduré sans souci la flexion. On peut voir ici encore une fois l'autre côté du nœud qui a été coupé. En plus c'est du bois gras, donc bien dur. Le même nœud de l'autre côté. Ça c'est le boulot d'un couteau de camp et c'est le boulot que notre couteau fait. Après un tel bâtonnage, on peut venir regarder de plus près le fil. Donc il n'y a eu absolument aucun dégât. Vraiment bravo à Cavard, parce que là d'entrée je lui ai absolument fait aucun cadeau au couteau. Bravo. Et nous voilà partis sur du bâtonnage à plat. Donc là on va essayer de couper cette section qui fait à peu près la même que le couteau, donc 6-7 cm par là. Et on va voir ça tout de suite. On peut clairement voir comme le couteau vient de rentrer dans le bois. Donc les moutures plates partielles permettent bien la pénétration pour la coupe. Donc maintenant on va abattre doucement cette section. L'avantage des 6 mm, vous voyez, c'est que là, même qu'on est quand même bien, des 6 cm, c'est que là, même qu'on est bien enquillé dans la branche, on peut quand même continuer à taper au-dessus, parce qu'on a encore du rab.
Bien, maintenant on va passer à de la coupe à la volée, puisque c'est quand même un couteau qui est assez imposant et qui a un manche vraiment ergonomique pour ça. Et on va dire que c'est vraiment une de ses fonctions principales. Donc on va voir ça tout de suite dans des branches, plus ou moins dures, plus ou moins grosses. On va voir ça. Bon, on va essayer de nettoyer toute cette branche là, juste au couteau. Alors il faut savoir que moi je n'ai pas de dragon, parce qu'on a le retour ici du manche, je vous le montrerai dans 2 minutes en gros plan, qui est vraiment adéquat pour arrêter la main. Donc, on est vraiment sur un couteau qui va permettre assez facilement l'élagage. Voilà, donc très rapidement, comme vous avez pu voir, on l'a complètement débarrassé de ces branches. Voilà. Complètement nickel. Il n'y a plus rien. On va regarder de plus près ce qui se passe lorsque on fait de la coupe à la volée sur ce genre de branche. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est vraiment un couteau qui est fait pour ça. Donc je vous parlais il y a 2 minutes du retour du manche ici. Donc on voit bien l'encoche qui permet... Là on bouge plus et ici on est encore bien calé. Donc c'est vraiment, vraiment un super couteau pour ça, quoi. Donc là on va s'atteler à de la coupe à la volée, mais sur une section qui est quand même beaucoup plus importante. Voilà, c'est assez vite réglé. Maintenant on va voir un peu tout ce qui est coupe fine après toutes ces coupes de barbares. Donc là on va faire comme d'habitude des feather sticks. Donc perso pour les feather sticks, moi je suis un grand fan des moutures plates. Et comme vous pouvez voir, on est capable d'obtenir des tortillons qui sont vraiment splendides. Voilà, très rapidement.
capable d'obtenir quelque chose de vraiment très beau. Et après par contre on va pouvoir s'amuser à faire des phaser sticks beaucoup plus gros en appuyant vraiment la lame. En coupe puissante. Donc là on est vraiment pas sur le même genre de copeaux et on rentre beaucoup plus vite dans le bois. Voilà, donc les coupes fines, vraiment facile aussi. Et donc maintenant on va voir tout ce qui est les coupes en force et tout. Donc comme d'hab on a la coupe à pleine main. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai quand même des bonnes mains et vous voyez j'ai pas le manche complet. C'est un couteau qui va plaire je pense à mon ami Pierrot que vous devez connaître. Donc voilà. Bon, pas de surprise hein. On enlève de bons copeaux. Sans trop de difficultés. Le manche en craton tient vraiment bien dans la main, ça c'est à souligner quand même. Parce que vu que c'est une espèce de caoutchouc, ça ne glisse pas, c'est incroyable. On se sent vraiment en sécurité à l'usage quoi. Bon voilà, vous connaissez. On va passer à de la coupe en force, donc avec retourner, plaqué contre soi. Donc soit on va mettre le pouce là, mais dans ce cas on a ici, ça touche quasiment la lame. Soit on tient que le manche inversé, la coupe inversée, voilà. Avec l'encoche ici pour le pouce qui est parfaite. Là comme d'hab, ça enlève des copeaux de malade. On se retrouve même à forcer souvent beaucoup plus que ce qu'on devrait. Parce que si on veut, on n'est pas obligé d'appuyer comme un fada, on peut s'amuser à faire des tout petits trucs. Mais si on utilise cette coupe en général, c'est pour faire ça. Donc seul bémol, c'est quand on est comme ça, on a souvent donc du coup le retour du manche qui vient rentrer dans le poignet en forçant comme une brute, mais bon, ça va. Voilà, on a presque fini notre pointe, notre petite pointe habituelle. Là on va passer à de la coupe en force mais avec le genou. Voilà, comme d'hab, donc on est à genoux là, on vient mettre la lame. Donc on a l'encoche là qui va nous... On peut pas se mettre bien comme ça, on est vraiment obligé d'avoir une partie du genou sur le manche. Donc pour moi, avec ce couteau, avec la forme qu'il a, ce sera pas la meilleure coupe. Par contre, voilà, on se retrouve à faire, une fois qu'on est calé, des coupes assez folles. Bon, comme d'habitude, sur les couteaux de ce gabarit-là, c'est vraiment appréciable les coupes en force. On a tendance à pas assez s'en servir quand on est dans les bois parce qu'on a vite des gros outils comme mon gouillard ou alors la hache. Alors qu'en fait, c'est plutôt pas mal. On s'en rend compte, on s'en sert quand on sort avec très peu d'outils. Quand on prend par exemple que le couteau, on va se servir de coupes qu'on ne fait quasiment jamais d'habitude. Voilà, et en plus on va pouvoir maîtriser son mouvement. Pour finir avec une pointe pour aller chasser le sanglier, dis donc. Non, on va pas aller tout de suite au sanglier. Par contre,
on est vraiment capable de faire des choses très fines. Bien alors, même si c'est pas le plus conseillé, on va pouvoir se servir du manche, qui est à peu près plat, pour venir taper un peu. Sauf qu'ici c'est un manche qui est complètement en craton. On peut le voir, donc il n'y a pas de lame dépassante, donc c'est juste un peu emmerdant. Parce que c'est une soie traversante, donc on a le couteau là qui vient en soie et qui rentre dans le manche à peu près jusque là, jusqu'avant l'œillet quoi. Voilà, va pas falloir trop en abuser parce que ça va ronger le craton. Mais exceptionnellement, quand c'est bien plat comme ici, on peut sans aucun problème venir planter. Il n'y aura pas de dégâts apparents sur le manche. Voilà. Bon, comme d'habitude, je me retrouve près du ruisseau là pour faire le test de motricité fine, de perte de motricité fine. Donc c'est de l'eau de la fonte des neiges, donc vous imaginez qu'elle est froide. Comme d'hab, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la température. Un jour je pense que je prendrai un thermomètre pour mettre dans l'eau pour qu'on voit mieux. Mais bon, en attendant, ça permet aussi de montrer quand je me sers du couteau avec les mains mouillées. Donc on va faire ça pendant une bonne quinzaine de secondes. À chaque fois c'est pareil, quand on commence ça va et puis au bout de 5-10 secondes c'est horrible. Il y a une perte de chaleur qui est assez intense, c'est dingue. Là j'ai vraiment mal dans tous les doigts, dans toutes les mains. C'est intenable. Là c'est vraiment pénible. Donc bon, on a du mal à faire des petites tâches. Après ça revient vite. Donc, le couteau il bouge pas du tout dans la main. En plus il y a des nervures dans le manche qui permettent que l'eau s'évacue par les nervures quand on serre. Donc ça bouge vraiment pas du tout, c'est le couteau que j'ai qui bouge le moins avec de l'eau. Voilà, résumé super. Alors le couteau va pouvoir aller dans l'eau bien sûr, comme tout objet. Par contre, vu que c'est une lame au carbone, il faudra bien penser à le nettoyer. Donc là il a de la résine un peu de partout. Le coating va permettre de protéger la lame mais pas le tranchant. Alors faites attention à vos lames quoi, bon si ça roule c'est pas un drame mais ça risque d'abîmer le fil de la lame et ça c'est un peu plus banal. Bon, pour cette conclusion, ce qu'on pourrait dire c'est qu'on a vraiment un couteau, enfin c'est presque une petite machette. On a une inertie assez folle, les 500 grammes on a l'impression qu'ils sont que dans la lame. Donc vraiment, quand on frappe ça permet d'être vraiment complet comme ça. C'est vraiment super. Le coating sur la lame tient plutôt bien et le fil, je suis assez étonné pendant le test parce qu'il a bien tenu. Même pour du 52-54 HRC, bon vous allez me dire c'est quand même super solide, mais en fait une fois qu'on tape dans du bois sec, on se retrouve souvent avec soit des dents, soit le fil qui plie. Là il n'y a qu'un tout petit peu en haut de la lame où ça a à peine aplati le fil, mais je veux dire on va pouvoir s'en servir vraiment longtemps. Le manche, c'est vraiment le truc de ce couteau qui est génial. Enfin, même si ça fait pas bushcraft, en tout cas dans la main c'est top. Il est arrondi, il est parfait, il y a le ventre dessous pour bien l'attraper, il y a le retour là. Enfin Ka-Bar pour ça ils savent faire. Vous avez l'exemple avec le BK2 aussi où il y a le retour comme ça, c'est magique. La texture du craton est vraiment sympa en main. On a
les nervures ici un peu à la façon de l'USMC avec les bandes de cuir. Pour permettre l'évacuation de la transpiration dans la main, c'est vraiment bien. Ou de l'eau dans le cas où, comme tout à l'heure, on le teste dans l'eau. On est vraiment sur un réellement bon couteau. Il n'y a pas grand chose à dire. Comme d'habitude, donc c'est un couteau qui n'est pas donné, mais on va dire c'est pas hyper cher parce qu'on est autour de 60 €. Le seul truc vraiment pourri, je trouve, c'est l'étui. Comme d'habitude, souvent quand on a un bon couteau, le truc pourri c'est l'étui. Donc là, l'étui est bien, il permet le port, mais franchement, vous éclaterez plus à vous fabriquer un étui en Kydex. Je pense vraiment plus sympa. Pour la sécurité, mettez une dragonne quand même si vous voulez. Enfin moi, j'ai vraiment pas eu l'utilité de la dragonne. Et pourtant, je dis souvent que j'en mettrais une, même par exemple avec Jus, avec le SI on glace, j'aurais mis moi une dragonne, alors que le retour est vraiment super. Mais le micarta plus glissant que le craton, donc enfin voilà. Donc conclusion sur ce couteau, super couteau, amusez-vous, vous allez vraiment vous régaler. C'est une belle découverte et un couteau qui va encore une fois m'accompagner dans mes aventures. Alors bon, maintenant j'en ai tellement que je sais plus trop lequel choisir. Mais celui-là m'a vraiment plu, donc il va sûrement m'accompagner. En tout cas à la pêche il m'accompagne déjà, parce que l'avantage de ce couteau, c'est que vu qu'il fait un peu machette, j'ai pas besoin de prendre forcément mon bouillard qui est quand même vraiment plus volumineux pour l'emmener, alors que je vais m'en servir qu'une ou deux fois dans la matinée. Voilà, conclusion, une super lame. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et puis ciao, bye bye.